ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. إلهي يا من بيده ناصيتي، يا عليم بضري ومسكنتي، يا خبير بفقري، أسألك يا ربي أن تجعل أوقاتي بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة. اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك.
اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. وصل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous une nouvelle invocation qui est là pour purifier les cœurs, une invocation qui est là pour apaiser les tensions, apaiser les conflits. Subhanallah, on voit de plus en plus autour de nous, dans toutes les familles, dans toutes les entreprises, dans toutes les sociétés, dans tous les voisinages, des conflits. Des gens qui ne se supportent pas, des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui ne se comprennent pas. Et parfois, ça se limite à un quiproquo et parfois, ça va beaucoup plus loin. On voit des gens qui parfois avec leurs propres tontons, tata, cousins, cousines, eh bien vont couper les ponts et ne rien dire, ne plus parler, ne plus se voir, ne plus s'appeler pendant des années et des années. Et parfois, subhanallah, ça arrive même dans le cocon familial des parents et des enfants où parfois, subhanallah, eh bien même les relations vont être coupées d'une manière très dure, voire même entre des frères et des sœurs. Donc les conflits, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. Les conflits, c'est quelque chose qui touche tous les êtres humains, parfois dans nos familles, parfois dans notre entourage, dans notre voisinage, dans nos collègues. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, nous apprend une invocation qui est faite par des croyants. Et ces croyants-là, subhanallah, eh bien, ont demandé à Allah de purifier leur cœur. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Subhanallah. Le début de l'invocation, ce sont des croyants qui demandent pardon à Allah pour d'autres croyants. Et ensuite, à la fin de l'invocation, qu'est-ce qu'ils disent? وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ils sont en train de demander à Allah de faire que leur cœur ne porte jamais, jamais, jamais aucune rancune, aucune agression, aucune méchanceté, aucune adversité. Envers qui? Envers un autre croyant. Subhanallah. Envers quelqu'un qui, dans l'islam, est leur frère ou leur sœur. Subhanallah. Alors qu'en est-il de nos propres familles? Qu'en est-il de nos propres familles? Qu'en est-il lorsqu'on partage des liens de sang? Lorsque les gens sont frères et sœurs de sang et qu'ils ne se parlent plus? Lorsque ce sont des parents et des enfants qui ne se parlent plus? Lorsque ce sont des oncles et des tantes qui ne se parlent plus? Des cousins qui ne se parlent plus? Allah est en train de nous parler de gens qui demandent à Allah de ne jamais avoir aucune rancune ni adversité sur le cœur vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Peut-être quelqu'un que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, que je croise un jour dans la rue, eh bien, Ya Allah, fait que cette personne-là,
eh bien je ne puisse pas avoir un conflit avec elle, ni jamais avoir de la rancœur vis-à-vis d'elle. Vous imaginez? On est en train de dire Ya Allah fait que même lorsque je croise quelqu'un dans la rue, je ne me dispute pas au point où eh bien, je lui en veux, où j'ai quelque chose sur lui dans le cœur, où j'ai envie de me venger de lui, où j'ai envie de lui répondre, où j'ai envie de lui faire du mal, où je ne l'aime plus, où je ne l'apprécie plus. Fait que nos cœurs soient toujours purs, limpides, lumineux à l'égard de nos frères et nos sœurs, à l'égard des gens que nous aimons, à l'égard des gens que nous côtoyons. Subhanallah. Et donc cette invocation-là, parfois j'entends des gens lorsqu'on fait des conférences, lorsqu'on parle des conflits, lorsqu'on parle du pardon, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais c'est difficile. C'est difficile de pardonner. On m'a fait tellement de mal, c'est difficile de pardonner. Je n'arrive pas à pardonner à un tel ou à un tel ou à un tel. Je n'arrive pas à enlever de mon cœur ce qu'il m'a fait. » Eh bien, cette invocation-là, je me l'indique à moi-même le premier et à chacun d'entre nous, que nous ayons des conflits ou que nous n'en ayons pas, que nous ayons de la rancœur vis-à-vis de certaines personnes ou que nous n'en ayons pas. C'est un dua qui peut guérir les cœurs ou qui peut préserver les cœurs du futur. Allah dit « La taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu » Ya Allah, fait que nous n'ayons jamais dans le cœur aucune rancune vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis des gens que nous côtoyons, vis-à-vis de nos voisins, de nos collègues, des gens que nous croisons dans la rue. Ya Allah, préserve nos cœurs de ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la rancune, lorsqu'elle est dans le cœur pendant des mois, des années et des années, eh bien vous savez à qui elle fait du mal? Elle fait du mal à vous. Et donc ce dua-là, il a un double objectif. Il a pour objectif de préserver les relations fraternelles au sein des familles, au sein de la Ummah, de la communauté, au sein de l'humanité, de préserver des relations de paix. Notre religion est une religion de paix, mais là, il a aussi pour objectif de préserver vos cœurs, de faire que vos cœurs ne se consument pas. Parce que les gens qui détestent d'autres, les gens qui jalousent les autres, les gens qui sont rancuniers vis-à-vis des autres, les gens qui veulent se venger des autres et qui ont toujours plein d'ennemis dans le collimateur, en vérité, leurs ennemis se portent bien. Les gens qu'ils n'aiment pas ne s'en rendent peut-être même pas compte. Ceux qui souffrent, c'est eux. C'est ceux qui ont de la rancœur dans le cœur. Donc qu'Allah protège nos cœurs de cette maladie parce qu'elle serait beaucoup plus mauvaise et beaucoup plus néfaste pour nous que pour les autres, et puisse Allah préserver la fraternité, la paix, l'amabilité parmi tous les gens qui se côtoient et qui s'aiment et qui s'apprécient, et que ça puisse être généralisé à la société tout entière. Faites ce dua. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous accordera. Information coronavirus. Le virus est toujours là, et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
dans sa 25e session, le Conseil européen de la fatwa et des recherches, il a travaillé sur la question du vivre ensemble, car le Conseil ne s'intéresse pas uniquement aux questions relatives aux actes cultuels ou aux actes moraux, mais il traite également des sujets qui ont une dimension sociale, afin d'apporter aux musulmans les valeurs qui doivent les animer également dans leurs relations avec les autres, et en même temps répondre parfois à des questions qui se posent par certains et qui les amènent parfois à réduire leurs relations au niveau de la société. Et dans cette session, le Conseil il a conclu à la fin de ses travaux une charte du vivre ensemble qui est composée de 10 points que je vais exposer très rapidement. Alors le premier point de cette charte du vivre ensemble, c'est la reconnaissance de l'origine unique de tous les hommes, c'est-à-dire reconnaître l'égalité parfaite entre les hommes, tous les hommes, au-delà de toute autre considération, quelles que soient ces considérations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset 13 de Sourate Al-Hujurat, il appelle tous les hommes en leur disant « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum » Et Dieu, il rappelle cette vérité de l'unité, de l'origine humaine, qui sont tous créés par Dieu à partir d'un homme et d'une femme. Voici le premier point qui est le premier fondement de ce vivre ensemble, car sur ce point-là que toutes les relations vont être basées. Deuxième point, deuxième fondement dans cette charte du vivre ensemble, c'est le principe de la dignité. Cette dignité absolue qui est donnée à tous les hommes également, sans aucune distinction. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Bani Adam » Nous avons certainement honoré les fils d'Adam. Troisième fondement, ce sont les valeurs qui doivent être à la base de notre comportement, et notamment les valeurs de la justice, de la bienfaisance et les valeurs morales. Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup insisté sur la justice. « Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan » Dieu ordonne la justice et la bienfaisance. Quatrième fondement, le respect des engagements. Le croyant, il doit respecter tous ses engagements, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'exhorte, il le recommande, lorsqu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil-uqud » Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Et ça, c'est tout type d'engagement qu'on prend vis-à-vis des autres. Et c'est important pour qu'il soit à la base, justement, pour construire et consolider ce vivre ensemble. Cinquième fondement, c'est l'entraide. Pour servir l'intérêt commun de la société et de préserver la société de tout mal. Et cette entraide, elle concerne tous les domaines de la vie, et notamment ce qui touche la vie collective. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'environnement, de la protection de l'environnement, ce qui demande un comportement responsable et une entraide véritable entre les citoyens. Allah subhanahu wa ta'ala, il recommande également l'entraide en disant « Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan » Il recommande de s'entraider dans tout ce qui est bonté, pieuse, et dans tout ce qui est piété. Sixième fondement, c'est la reconnaissance et le respect de la diversité. Et parler de la diversité, c'est parler nécessairement de la liberté. Liberté face à la divergence qui existe. Ce sont deux principes qui doivent aller de pair.
On doit reconnaître la diversité qui est une réalité des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes dans cette diversité, et compris d'ailleurs concernant la foi. Dans le Coran, il est dit « Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min » C'est lui, c'est-à-dire Dieu, qui vous a créé. Il y a parmi vous les croyants et parmi vous qui ne croient pas à la foi ou qui croient une autre foi différente. Alors la diversité peut amener parfois à des divergences, parfois à un débat, mais on doit toujours respecter la liberté de chacun. Et l'islam est clair là-dessus, la ikraha fi ddin, point de contrainte dans la religion. Wa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Dis-leur, voici la vérité qui émane de votre Seigneur, que celui qui veut croire qu'il croit et celui qui veut nier qu'il nie. C'est très important pour réaliser le vivre ensemble, d'avoir cet esprit large et d'ouverture pour connaître la diversité et la liberté dans la société. Septième fondement, c'est l'adoption du dialogue, et notamment pour résoudre les conflits éventuels. Car dans toute société humaine, nous pouvons connaître des difficultés dans les rapports sociaux, dans les rapports entre les hommes, entre les différents groupes parfois. Et on doit toujours user du dialogue et d'échange. Le Coran nous recommande beaucoup le dialogue. Et parmi les exemples qui nous rappellent l'importance du dialogue, le Coran même, il nous a parlé d'un dialogue entre Satan et Dieu. Et ce dialogue qui n'a pas amené justement à s'entendre, mais à ce que Shaitan, il revient justement sur ce qu'il a pris sur lui-même pour influencer les gens sur le chemin du mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce dialogue. C'est peut-être une façon également pour nous apprendre à dialoguer. Et beaucoup de versets rappellent le dialogue, par exemple, dans le domaine de la religion. Huitième fondement de cette charte de vivre ensemble, c'est l'obligation et la recommandation de travailler pour la paix sociale. Car toute société a besoin de sérénité, de stabilité, d'harmonie. Et pour avoir cette stabilité, cette sérénité, cette harmonie, il faut éviter les attitudes d'excès. Et l'islam est venu pour rappeler la modération. Les musulmans doivent avoir ce sens de modération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande cette modération dans un hadith lorsqu'il dit « Yassira wa la tu'assira », c'est-à-dire cherchez la facilité et évitez, écartez-vous de la difficulté. Et neuvième fondement de cette charte de vivre ensemble, c'est le respect mutuel, que nous devons avoir des convictions religieuses des uns et des autres. Nous vivons dans des sociétés aujourd'hui, nos sociétés modernes, où il y a cette diversité religieuse. Et l'islam aussi est venu pour rappeler aux musulmans que chacun, il est libre de croire à ce qu'il veut, et nous devons respecter sa foi et sa choix, qu'il soit croyant ou pas. Et tous les versets, bien sûr, qui nous rappellent le dialogue avec les gens des livres, mais aussi les versets qui nous rappellent de discuter d'une manière générale sur toutes les questions qui peuvent être des questions de différence. Voici un autre fondement pour le vivre ensemble. Et le dernier fondement dans ces 10 points de cette charte de vivre ensemble, c'est de repousser tout comportement de violence, tout comportement qui va entraîner une atteinte à l'intégrité, à la vie des autres. C'est un comportement à bannir, car on ne peut pas parler de vivre ensemble dans une société alors que les rapports sont malheureusement des rapports entachés par la violence. Qu'elle soit une violence verbale ou une violence physique, c'est quelque chose qu'il faut complètement écarter.
Alors voici ce que le Conseil a pris comme décision par rapport à la question du vivre ensemble, et notamment dans cette charte où il rappelle des principes fondamentaux qui doivent aider le musulman, le croyant, pour travailler dans ce sens-là. Bien sûr, à côté de toutes ses convictions citoyennes, mais les préceptes religieux et les valeurs sont là pour consolider justement ce sens de la responsabilité dont chaque citoyen doit être conscient pour travailler, fonder, instaurer, consolider le vivre ensemble, car le vivre ensemble, c'est la règle indispensable pour toute société humaine qui veut vivre dans le respect et dans la stabilité. Que Dieu nous donne, Inch'Allah, la clairvoyance et nous guide vers toujours le bon sens et être au service des autres pour bâtir la fraternité humaine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Elle pleure un bout de trésor que ces vagues déposent sur le sable. Nuages noirs autour de son corps, cruel relief dessine l'inévitable. Le froid, la soif et la faim, au milieu des ruines près d'un feu, des drames, des peurs au quotidien se brisent contre nos yeux. Mais tant qu'il y aura de l'amour, jamais muet, aveugle et sourd. Solidarité, fleuve tranquille, en paix flotte l'humanité. Colorée, sacrée, fragile, leur dignité c'est la nôtre. Leur souffrance, notre douleur, nous sommes eux, nous sommes l'autre. Notre destin est le leur. Creuser jusqu'au fond de la vie qui déborde des lèvres desséchées, offrir la chance d'un abri, c'est digne une mère, un père libéré. Pinceaux splendides vers manteau, les fruits d'une fidèle intention, l'opprimé au-dessus de l'ego. Plus qu'un devoir, un sens à la vie, digne d'amour pour autrui. L'amour rend tout réalisable dans ses yeux, les couleurs d'un avenir. L'orphelin joue à se construire, l'espoir des rêves plein le petit capable. Au Seigneur Dieu, elle sourit la vie sous un soleil de générosité. Elle court, elle joue pleine d'énergie, l'humanité qui respire la paix. Pour
pour celui qui n'a plus rien, juste lui prendre la main. Pour celui qui n'a plus rien, faire avec lui un bout de chemin. Pour celui qui n'a plus rien, juste lui prendre la main. Pour celui qui n'a plus rien. Sacré, fragile, leur dignité c'est la nôtre, leur souffrance notre douleur, nous sommes l'homme, notre destin est leur. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me paraît intéressant et qui est l'héritage de la personnalité. Le fait que certains enfants, certains parents font tout pour que leur personnalité soit adoptée totalement ou partiellement par leurs enfants, en vue d'un objectif qui est noble, qui est de permettre à leurs enfants de réussir. Pour commencer, nous allons essayer de définir ce que c'est la réussite. Alors personnellement, j'adopte la définition. Donc il y a plusieurs descriptions de la réussite à travers le monde, mais moi personnellement, j'adopte celle qui est la définition du professeur Tariq Sweden, qui dit tout simplement que la réussite, c'est l'équilibre entre la raison, l'âme et le corps. Donc une personne, selon cette définition, qui a réussi, c'est une personne qui a réussi à trouver l'équilibre entre des éléments, entre sa raison, entre son âme et entre son corps. Évidemment, le parent fait tout. Quelqu'un qui adopte cette définition va faire le nécessaire pour apporter des éléments liés à la raison, tout ce qui est l'apprentissage, l'éducation, l'enseignement, l'aptitude à réfléchir. Donc le deuxième volet, donc tout ce qui relève de l'âme, donc à travers la spiritualité, à travers l'éthique, la prière, la méditation, le bon comportement, et aussi le troisième élément qui est tous les aspects corporels ou physiques, à travers tout ce qui relève de l'esthétique au sens général, donc la beauté extérieure, la nutrition, le sport. Et donc, quelqu'un qui a réussi, selon cette définition, quelqu'un qui a réussi à équilibrer entre ces trois éléments, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi mon enfant doit réussir? Okay, chaque parent fait tout pour que son enfant réussisse, mais pourquoi? Pour quelle raison? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant doit réussir pour lui et uniquement pour lui. Donc, la réussite de l'enfant n'est pas un levier ou n'est pas un objectif pour faire plaisir aux parents ou pour faire plaisir à d'autres personnes. Et donc, cela dit, nous devons éviter de comparer ou des fois, malheureusement, dévaloriser nos enfants. Donc, dévaloriser l'enfant peut créer en lui une sensation d'échec et qui peut d'ailleurs l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie ou jusqu'à son âge adulte. Et en revanche, essayer toujours de faire des éloges sur les enfants, sur l'enfant. Essayer de trop valoriser l'enfance, toujours en le comparant avec d'autres personnes, peut malheureusement créer en lui une sensation d'égocentrisme ou de supériorité. L'objectif, c'est d'essayer de positionner l'enfant
au centre entre les deux, dans une équité, dans une attitude du juste milieu, comme nous recommande notre religion. Toujours pour répondre à la question pourquoi, qu'est-ce que le parent doit attendre à travers la réussite de l'enfant, c'est tout simplement en réponse au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quand l'être humain décède, toutes ces actions s'arrêtent, sauf trois choses, et l'une de ces trois choses, c'est waladun salihun yad'u lahu. Un enfant, d'ailleurs, ce n'est pas forcément son fils, biologiquement parlant, c'est un enfant qui fait des éloges et qui fait des invocations pour cette personne. Et donc, l'objectif de chaque parent, pourquoi il doit apporter une aide à son fils, c'est tout simplement pour permettre à son enfant ou pour assurer une continuité des récompenses et des bonnes actions, même après la mort du parent. Et donc, un parent qui a réussi à accéder ou à trouver une place dans le cœur de son fils, à mon sens, c'est un parent qui a réussi parce qu'il garantira la continuité de ses bonnes actions, même après sa mort. Le premier point que nous devons transmettre à son enfant, au lieu de transmettre, de lui faire hériter notre personnalité, c'est de développer sa créativité. Ce qu'il faut savoir, c'est que développer la créativité de l'enfant est un axe qui est très important. L'objectif n'est pas de tracer avec précision le chemin que l'enfant doit suivre. L'objectif n'est pas de servir sur un plateau en or à l'enfant toutes les solutions à son problème. Mais le devoir de chaque parent, le défi de chaque parent, c'est de pousser son enfant ou plutôt de mettre à disposition à son enfant un environnement propice pour permettre à l'enfant d'exprimer ses talents et ses créativités. Ces talents qui sont d'ailleurs toujours présents chez l'enfant et qui sont parfois invisibles. Et donc notre devoir, c'est de créer l'environnement qui nous permet de les faire éclore. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque enfant est particulier. D'ailleurs, chaque enfant est intelligent. Et chaque enfant est particulièrement intelligent. Donc, il y a le mot particulier. Et donc, le devoir du parent, c'est de mettre à disposition cet environnement, et cet environnement qui va permettre à l'enfant de réussir. Évidemment, le parent se doit de conseiller l'enfant, de canaliser ses choix, de les cadrer, et non pas pour lui permettre tout simplement d'exprimer sa créativité et ses talents invisibles. Et donc, c'est cela le premier défi du parent. Et donc, encore une fois, toujours dans la créativité, ce qu'il faut savoir, c'est que la créativité n'a pas de limite. On ne peut pas dire que mon enfant n'est pas créatif, ou mon enfant est paresseux, ou mon enfant n'est pas intelligent. Ça n'existe pas. La créativité de l'enfant n'a pas de limite. C'est à nous de permettre à l'enfant d'exprimer sa créativité. D'ailleurs, dans ce sens-là, Khalis Jalabi, qui est un penseur et un médecin syrien, disait une parole qui est très intéressante. Il disait « Nous devons construire chez l'enfant 3 compétences. » Donc la première, c'est de rechercher sans s'ennuyer. La deuxième, c'est questionner sans avoir peur. Et la troisième, c'est s'ouvrir cognitivement sans limite. Et donc, le parent doit mettre à disposition l'environnement qui permet à l'enfant de faire des recherches, de chercher par lui-même, d'apprendre, de se documenter. Le parent doit aussi mettre à disposition l'environnement qui permet à l'enfant de poser des questions sans avoir peur. L'enfant ne doit pas avoir peur à poser des questions, à questionner. Et également, de lui apporter les éléments pour assurer le troisième volet qui est s'ouvrir cognitivement. L'enfant doit connaître tout ce qui se passe dans le monde, ou au moins être ouvert d'esprit, s'ouvrir à l'altérité, tout simplement pour s'enrichir, et toujours dans cet esprit de discernation et de cadrage qui sera proposé ou qui sera mis à disposition par le parent. Deuxième élément, c'est que nous devons pousser l'enfant à réfléchir pour le protéger. Certains parents croient qu'en enfermant l'enfant dans une bulle, ils le protègent, alors que c'est plutôt l'inverse. Malheureusement, nous avons vu certains enfants qui étaient enfermés dans une bulle et du jour au lendemain, ils en sortent et on ne peut plus les cadrer malheureusement. Et donc l'enfant, le rôle du parent, c'est de pousser l'enfant à réfléchir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un proverbe très intéressant qui est un proverbe, en tout cas attribué
à Mao Tse-tung, qui est un leader politique et politique chinois, qui dit, un leader politique et militaire chinois, et d'ailleurs qui a été traduit, en tout cas en le traduisant en arabe aussi, dans lequel il dit « Ne me donne pas le poisson, apprends-moi plutôt à pêcher ». Et donc il y a plusieurs formulations de ce proverbe. Et donc en tout cas, ça me paraît très intéressant de le citer, parce que notre devoir en tant que parents, c'est de mettre à disposition les outils de discernation à tout, du bien et du mal, à tous les parents, et au lieu de leur apporter tout simplement des solutions prêtes à porter. Encore faut-il malheureusement que des solutions conçues par les parents apportent une réelle solution pour les enfants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à mon sens, un enfant qui est armé en méthodologie de réflexion, qui est armé en outils d'analyse et de débat, est beaucoup plus protégé des fléaux de la société qu'un enfant qui tout simplement qui ne fait que imiter ses parents, pardon. Et donc c'est pour cela justement qu'aujourd'hui, malheureusement, on retrouve des enfants qui disent « je ne sais pas bricoler parce que mes parents ne m'ont pas appris, je ne sais pas cuisiner parce que mes parents ne m'ont pas appris, je ne sais pas prendre les transports en commun parce que mes parents me déposaient n'importe où ». Il y a même des enfants malheureusement qui disent « je ne sais pas choisir mes amis parce que mes parents m'ont toujours imposé mes connaissances ». Et donc l'objectif, encore une fois, c'est de développer cette autonomisation, de rendre nos enfants tout simplement autonomes. Et même quand on nous donne des choix, nous devons les justifier et leur expliquer pour ne pas tomber tout simplement dans l'imitation sans réflexion. Dernier point, c'est un proverbe aussi qui dit « Ne me décris pas le goût du miel, fais-moi goûter ». Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants découvrent notre société, découvrent la société avec ses points forts et ses faiblesses, avec ses points positifs et négatifs. Les enfants découvrent la société à travers les parents. Et donc, un parent, pour qu'il puisse transmettre la bonté à ses enfants, il doit être tout simplement bon. Pour qu'il puisse transmettre la véracité à ses enfants, il doit dire la vérité. Et donc, justement, dans ce sens-là, nous devons faire preuve de bonté, nous devons mettre en pratique ce que nous apprenons à nos enfants. Nous devons, par exemple, nous excuser quand nous commettons une erreur, y compris quand il s'agit de nos enfants. Nous devons être humbles vis-à-vis de nos enfants. Et nous devons savoir que nos enfants sont aussi une source de connaissances pour nous. Nous devons apprendre, être humbles pour apprendre de nos enfants. Nous devons permettre à l'enfant d'exprimer tout simplement ses émotions. Quand il n'est pas content, il doit l'exprimer. Exprimer sa colère, exprimer sa tristesse, exprimer sa joie. Et donc, nous devons, encore une fois, permettre à l'enfant d'exprimer tout ce que un être humain normal exprime. Et sans oublier, encore une fois, et c'est le point le plus important, c'est de faire confiance à nos enfants et de leur permettre de nous faire confiance. Dernière chose, et par celle-là, je clôture. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a créé les êtres humains différents. Les êtres humains, par essence, sont différents. Et Dieu le dit dans le Coran al-Karim, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Et ils ne cesseront de rester différents. Donc l'être humain a été créé différemment et chaque personne est différente de l'autre. Et donc nous devons tout simplement accepter ce choix qui est divin, qui est que nos enfants peuvent être différents de nous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et encore une fois, je tiens à vous souhaiter une très bonne fête et à saluer les travaux que les parents font. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.